Samedi 27 septembre à l'espace Paul-Éluard à Rastin, vivez la 8e édition du Grand Zouk Souvenir en live. Oui papa, le Grand Zouk Souvenir avec en live Brigitte Zabarel, Peggy Bajal, Sylviane Pierron, Gladys Cabarrus, Yolande Valton, Sandra Lanor, Amélie, Jocelyne Varane et Valérie Odina. Le Grand Zouk Souvenir en live. Tout le monde qu'à attendre ça. Prévente sur Bizouk et chez Exo Island. Plus d'infos 07 66 99 66 60. Martinique Actualité. Un homme de 18 ans qui circulait a été tué hier vers 22 h au Terre-Saint-Ville. 2 hommes cagoulés qui se trouvaient à moto lui ont tiré dessus. 10 douilles ont été retrouvées. Il a été déclaré mort à 23 h 30 après avoir été transporté à Pierre-Zobda-Kitman. C'est le 28e homicide commis en Martinique depuis le début de l'année, dont 23 par arme à feu. Un jeune homme de 23 ans a par ailleurs été interpellé au Terre-Saint-Ville avec une arme à feu. Il a été condamné hier, mercredi, à 3 ans de prison ferme, dont 6 mois avec sursis. Selon l'INSEE, donc, au deuxième trimestre 2025, l'activité économique martiniquaise diminue de 1,3% sur un an. Cette contraction s'inscrit dans le prolongement des tensions sociales de 2024, dont les effets se font encore sentir. Elle se traduit également par une hausse du nombre de défaillances d'entreprises sur un an. En revanche, l'emploi salarié cesse de diminuer même s'il demeure à un niveau bas. Le secteur de la construction continue de se replier, affecté par la baisse du marché du neuf, avec un recul tant des heures rémunérées que du volume d'emploi. Par ailleurs, la fréquentation hôtelière décline de nouveau au deuxième trimestre 2025 en raison du recul de la clientèle en provenance de la France. Peut-être parce que nous avons su convaincre les Français de l'Hexagone, par toute espèce de moyens, que nous sommes un pays chlordéconé. Il y a mieux pour passer les vacances. Les entreprises touchées par les événements d'octobre et de novembre 2024, des événements liés à la vie chère, vont pouvoir recevoir une aide. Elle sera de 10 000 € maximum. À quelques jours de la journée nationale des aidants prévue le 6 octobre, l'association France Tutelle, en partenariat avec le groupe Covea, dévoile les résultats inédits de son baromètre 2025, regard des Français sur la vulnérabilité et la protection juridique de leurs proches. Cette 3e édition dresse un constat préoccupant. Les dispositifs de protection toujours méconnus, seuls 7% des Français connaissent le mandat de protection future, un enjeu de vulnérabilité encore mal compris, 31% seulement se sentent concernés, une difficulté persistante à se projeter, un Français sur 2 exprime de l'angoisse face à l'idée d'une future perte d'autonomie. Un besoin massif d'information, près de 80% déclarent avoir besoin de conseils et de repères pour accompagner un proche vulnérable. Pour la première fois, le baromètre interroge également les Français sur l'habilitation familiale, dispositif récent et encore largement méconnu, alors même qu'il est aujourd'hui le plus exercé dans le champ de la protection juridique. La Maison de l'insertion et du développement solidaire, MIDS, de la ville du Lorrain, en partenariat avec l'Union nationale des centres sportifs en plein air, organise une session de formation au brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, BAFA, du lundi 20 au lundi 29 octobre 2025. Sainte-Rose Caquin, ancien maire du Macouba et ancien président du SMTVD, le syndicat mixte pour le traitement et la valorisation des déchets, est de nouveau devant les tribunaux aujourd'hui. Il est accusé d'escroquerie et de prise illégale d'intérêt. Il s'agit d'une audience en appel, en première instance. Il avait été condamné à 8 mois de prison avec sursis, 5 000 € d'amende et 2 ans d'inéligibilité. Il a donc fait appel, tout comme le SMTVD, qui entend obtenir des dommages et intérêts.
Le mouvement de grève qui paralysait plusieurs services scolaires et municipaux en Martinique s'est officiellement terminé mardi. Après un accord intervenu entre syndicats et autorités, des familles témoignent du désarroi vécu, garderies fermées, restauration scolaire perturbée ou encore écoles cadenassées pendant les grèves. En de France, une quarantaine d'horodateurs sont actuellement en cours d'installation. Leur mise en service est envisagée pour fin septembre. L'objectif, lutter contre les voitures ventouses. Excellente nouvelle pour le tourisme, MSC prévoit de reprendre une activité toute l'année à Fort-de-France dès 2027 avec notamment des escales hivernales dès l'hiver 2026-2027. 3 malfaiteurs à moto ont braqué un restaurant à la Croix de Bellevue mardi soir. L'agent de sécurité et 2 clients ont été victimes d'un vol à main armée. Les auteurs ont pris la fuite sur un 2 roues non immatriculé. Retrouvez maintenant votre rubrique Votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. Savez-vous ce qu'est le génocide par substitution? Que pensez-vous de ce concept? Ouais, mais comment alors quand yo ka ou di fin là, c'est Martinique qui a pour yo remplacer yo. Si c'est Martinique qui a même fait remplacer yo. C'est yo même qui a parti qui a des autres places yo et puis les autres là qui place là. Mais si yo même été en place yo du pays, les autres pas les gagner. À partir du moment où ils place là vacant, c'est normal que yo prenne hein. Comme je disais c'est nous même qui avons là yo. Alors ça nous fait faire. Même si c'est gourmet pas gourmet, c'est comme ça il y a on a regardé même dans l'eau parti, là où il va ici, là où il va 2-3 jours. Et voilà, ouais, ça m'a bien parti, hein. Il va pas essayer de cheber pour essayer de faire payer avancer. Il va le tirer quoi, puis ça, on passe à blâmer l'autre, nous toutes fin. Alors, si t'as venu, qu'est-ce qu'on peut empêcher? Et c'est comme ça, y est. Même moi-même, il dit quoi, alors ça m'a dit. Et m'a dit, et puis il reste en pays, puis c'est là la vie. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Nous regardons. Alors, moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, c'est vrai qu'Aimé Césaire a certainement dit, mais bon, il ne sait pas tout. Je reste sous ma position, c'est-à-dire que le Seigneur, c'est lui qui connaît tout. C'est clair que, c'est vrai que quand on regarde comment les choses se passent, on réalise que beaucoup d'étrangers prennent la place. Il y a eu le Covid où beaucoup de personnes sont mortes parce qu'on leur a demandé de prendre les injections. Sinon, en fait, par la peur, beaucoup ont accepté. Mais quand on regarde bien, il y a beaucoup de choses qui vont dans le sens. Ouais, vont disparaître parce que on est envahi par les gens qui viennent d'ailleurs. Et puis, le pays ne s'en sort pas. Et je n'apprécie pas tellement ça. Bien que, dans l'autre sens, c'est la même chose aussi, parce que à Paris, il y a plein mal d'entier, le Martinique. Alors, donc c'est quelque chose qui est un petit peu complexe. Savez-vous ce qu'est le génocide par substitution? Que pensez-vous de ce concept? Oh, monsieur Gérard dit ça, mais les gens ont compris quoi là-dedans? Et il a compris, mais il est parti. Et les gens qui sont là par derrière, eh bien, ils mettent leur poche, génocide, depuis où ils ont l'argent, ils lui fait. Et les autres comme moi, heureusement que moi, je suis un petit peu indépendant, grâce à Dieu. Allez, une bonne journée. Oui, c'est pas bon, ça existe. Il faut laisser chacun disposer de sa vie à lui, et sur son territoire à lui. Maintenant, on va accueillir des gens bien intentionnés qui veulent vivre avec nous. Hein? C'est tout. Et puis, on discute. Vous voulez faire allusion aux Palestiniens? Non, peut-être pas. Ouais, mais on n'a jamais eu de problème avec eux. Ils ont toujours été machin. Et il y a des gens intéressants parmi eux. Ils occupent toutes les strates de la société martiniquaise et on s'entend bien avec eux. Et je constate qu'à certains moments, ils s'entendent bien avec leurs ennemis de l'autre côté. Ici, ils n'ont pas de problème ici. Donc, je suis pour la circulation de tous les hommes et puis de l'entente. Hein? Et puis, d'autant que chacun, ils ont subi. Ceux qui vont faire subir aux Palestiniens maintenant, ils l'ont souffert avant. Ils n'ont aucune raison de faire ça. Non, j'ai dit, je suis pas au courant de... Par contre, les jeunes, quand vous me parlez, ça, c'est la faute des dirigeants pays, hein. Parce qu'il y a des emplois. Moi, je trouve que c'est inadmissible. Il y a des mandats qui ont plusieurs mandats.
Et il y a des étudiants qui sont bacheliers qui peuvent faire ce genre de métier-là. Alors, c'est par rapport à eux que les jeunes parlent. Au News Radio, assis outremernews.fr. On radio avec Info Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, Mayotte et surtout, musique pour tout le monde. Attention,